As-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Dieu Tout-Puissant, Dieu éternel, toi tu es le Dieu du surnaturel. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Tout ce que tu accomplis est surnaturel, Père éternel. Un naturel ne peut pas expliquer le surnaturel, Père. Dieu Tout-Puissant, que ce matin, Seigneur Jésus, que tes enfants sachent qu'ici, il y a un Dieu vivant, Seigneur Père. Que ce matin, Seigneur Père, ceux qui sont malades, qui sachent qu'il y a Jéhovah Rapha ici en Seigneur. Ceux qui ont des problèmes, Seigneur, qui sachent qu'il y a Jéhovah Jireh, Seigneur Père. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu de la solution, Seigneur Père. Aucune question ne manque de réponse chez toi, Père. Toutes nos questions ont des réponses, Seigneur Père. Parce que toi, tu es le Dieu de l'éternité. Tu connais la fin avant le commencement, Seigneur. Alléluia. Toi, tu es notre Dieu, Seigneur Père. Oh Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Utilise, Seigneur Père. Oh Dieu, cet instrument, Seigneur Père. Oh Dieu, que la source qui ne t'arrive jamais puisse jaillir à moi, Seigneur Père, pour que tes enfants soient arrosés par la parole originelle, Seigneur Père. Que la main, Seigneur, qui est cette parole, puisse tomber dans les cœurs de tes enfants. Que tes enfants, oh, soient dans la joie. Que tes enfants, oh Père, qu'ils soient rafraîchis par la fraîcheur de l'atmosphère céleste, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, agis maintenant jusqu'à la fin. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas bien entendu. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous sommes dans la joie. Parce que nous sommes dans la présence de notre Seigneur Jésus. Si vous remarquez l'absence du pasteur Pascal, il est allé dans l'ordination d'un serviteur de Dieu. Donc, c'est lui qui est le véritable témoin. Qui doit témoigner là-bas. Parce qu'il connaît bien la personne. Depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Il était obligé de partir. Je salue la présence de tout un chacun. Je salue la présence de tous les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons parler d'un thème. C'est vraiment long, mais que Dieu nous aide. Nous allons parler sur les surnaturels. Le sous-thème, c'est l'atmosphère spirituelle. L'atmosphère spirituelle. Là où nous allons lire, c'est l'histoire de Naaman. On peut lire ça. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et une grande considération, comme c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël. Qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va,
rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui les 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 000 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, a dit que le roi avait déchiré ses vêtements, il envoie dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, Labana et le Papa, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas il avait devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire: mon père, si les prophètes t'avaient demandé quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Combien puis dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Et il devint pur. Bien-aimé dans le Seigneur, Naaman avait un problème. Il était lépreux, mais il ne savait pas où trouver sa guérison. Parce que la lèpre est une maladie chronique et inguérissable. Et quand vous avez la lèpre, on doit vous jeter hors du camp. Ça, c'est en Israël. Mais ce n'était pas le cas pour les Syriens. Et Naaman était lépreux. Mais il y avait une petite fille qui était dans la maison de Naaman.
Elle était partie en captivité. Elle s'avança vers sa maîtresse. Et elle a dit